Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 11 mai 2021 à 21h01 heure de Paris sur le degré 21 du taureau. Mais avant de vous parler de cette nouvelle lune en taureau, je vous communique pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'avais mis un petit post que vous pouviez trouver dans la communauté, euh, que le sommet de l'astrologie organisé, créé par Émilie Morel, aura lieu entre le 10 et le 14 mai, donc très bientôt. Vous allez pouvoir retrouver différentes interventions de différents astrologues sur des sujets riches et variés. J'y participerai aussi. Vous allez pouvoir vous inscrire au lien, grâce au lien que je vais vous donner sous la vidéo. Donc, si vous souhaitez vous inscrire à ce sommet, puis regarder les conférences quand elles seront diffusées, eh bien, il suffit tout simplement de vous enregistrer avec votre adresse mail à l'adresse que je note sous la vidéo. C'est le seul moyen d'y avoir accès et vous recevrez ensuite sur votre boîte mail eh bien, des liens à chaque fois que une conférence aura lieu. Et donc, il vous suffira de cliquer sur le lien pour vous y connecter. C'est le seul moyen d'y avoir accès et de suivre la vidéo. Et chaque vidéo de chaque intervenant sera suivie d'un chat. Donc, vous pourrez communiquer avec chacun des intervenants au sujet de la conférence qui aura lieu juste avant. Donc, je rappelle que c'est un événement gratuit. Donc, il suffit juste de rentrer votre mail, puis après de recevoir le programme et puis les liens pour vous connecter. Il y a un programme payant, ça c'est si vous le désirez, pour ceux qui par exemple voudraient garder les vidéos, les revoir plusieurs fois dans l'année ou qui ne peuvent pas assister. Donc ces vidéos sont disponibles une fois qu'elles sont diffusées, elles sont disponibles gratuitement pendant 24 heures. Et donc c'est pour ceux qui souhaitent aller au-delà, les garder parce qu'il y a du contenu qui les intéresse ou parce qu'elles ne peuvent pas durant cette période assister aux conférences. Bon, bah, vous avez cette possibilité d'accéder à ce pass, mais sinon, ce sont des conférences qui sont gratuites, donc il suffit juste de vous inscrire. Alors, revenons à cette nouvelle lune. Je vais vous partager la carte comme d'habitude. Donc, cette carte de la nouvelle lune en taureau du 11 mai sur le degré 21 du taureau. Donc, on la retrouve ici dans le signe du taureau. Vous voyez, elle est étroitement conjointe à la lune noire, hein, vraiment de très très près. Elle est aussi conjointe, même si l'orbe est large, à Uranus. Elle forme un carré à Jupiter, un trigone à Pluton, un sextile à Neptune ici, hein, et elle est maîtrisée par, puisqu'on est dans le signe du taureau et que la planète qui maîtrise le taureau, c'est Vénus, et bien par Vénus qui se trouve ici dans le signe des Gémeaux, dont on va bien sûr parler. Alors, les principales personnes concernées par cette nouvelle lune, bien sûr, sont les taureaux eux-mêmes, hein, surtout si vous êtes de la fin du deuxième décan et début du troisième. Et la même chose, fin du deuxième et début du troisième, pour les natifs du Scorpion, pour les natifs, ça ne veut pas bouger, du Lion, hein, qui auraient des planètes ou des points importants ici, ou même ceux du Verseau. Donc, les 4 signes fixes sont bien sûr les plus concernés. Tout le monde l'est à un niveau ou à un autre. Donc, voyons un petit peu ce que nous dit cette nouvelle lune. Alors, on est comme d'habitude dans une nouvelle lune, dans une période où il est important de démarrer quelque chose de nouveau dans ce 21e degré du taureau. Donc, c'est important de voir dans quelle maison se trouve ce 21e degré du taureau, puisque cela va vous permettre de planter une graine dans cette maison-là, qui correspond forcément à un domaine. Hein. Chaque maison dans un thème correspond à un domaine, et donc ensuite de pouvoir le voir se développer à travers le temps. Je mets dans la barre d'infos le tuto pour comment se repérer, comment repérer un point sur sa carte. Hein. Je vais le mettre régulièrement maintenant, comme ça vous permet de trouver dans quelle maison ça se passe pour vous.
Alors, donc cette nouvelle lune, une nouvelle lune vénusienne, hein, puisqu'on est dans ce signe du taureau. Donc le signe du taureau, de quoi il nous parle? Alors, il va nous parler de nos possessions, il va nous parler de l'argent que l'on gagne, il va nous parler de nos valeurs, il va nous parler de sensualité, il va nous parler bien sûr de la nature, des questions d'abondance, parfois de questions qui sont liées à l'immobilier aussi, et c'est aussi la question de la sécurité, qu'il s'agisse d'une sécurité matérielle ou d'une sécurité affective, qui peut aussi être l'objet de nos occupations ou préoccupations, dans certains cas, ce mois-ci, à partir de cette nouvelle lune. La question des attachements, de la possessivité peuvent être aussi à l'ordre du jour. La question de la construction, de l'assise, du pilier, des racines que l'on plante pour les voir se développer. Mais aussi, bien sûr, on va le voir tout à l'heure plus en détail, puisqu'on est dans une conjonction à la lune noire, des peurs autour de l'argent, autour des questions affectives, autour de la possessivité. Il peut y avoir une peur même d'une forme d'insécurité qui va tourner autour de cette nouvelle lune en taureau, dans la mesure où elle est à la fois conjointe à la lune noire et à Uranus, même si, je le rappelle, l'orbe est large. Le taureau, c'est vraiment la nature dans toute sa splendeur. C'est aussi l'idée de naturel, de simplicité, de s'ancrer dans la terre, de trouver une forme de sérénité en s'ancrant dans la terre. Donc, lors de cette nouvelle lune, ce que vous pouvez faire si vous êtes dans des périodes où vous traversez des angoisses ou justement cette insécurité-là, c'est de vous reconnecter à la nature, d'aller toucher les arbres, hein, puisque le taureau, c'est aussi le sens du toucher, d'aller toucher les arbres, de vous asseoir dans la terre, d'être vraiment dans une forme d'ancrage avec la nature pour vous ressourcer et pour vous reconnecter finalement à vous-même. Alors, lors de cette nouvelle lune, on a 5 planètes en signe fixe, hein. On a la lune et le soleil en taureau. On a Uranus dans le signe du taureau aussi, hein, donc ça nous fait 1, 2, 3 ici. Et puis on a Jupiter et Saturne qui sont en Verseau, qui est lui aussi le signe du Verseau, un signe fixe. Cette énergie de nouvelle lune conjointe à Uranus, certes, peut donner un côté un peu discontinu à l'énergie, d'où l'importance de se ressourcer, peut donner une énergie parfois un peu éruptive, avec peut-être plus d'accidents ou d'incidents, plus de rébellion parfois dans certaines situations, mais aussi des prises de conscience, hein, parce que Uranus, c'est aussi ça, c'est aussi l'éveil soudain, hein, très soudain. Et puis, l'énergie de Lilith ou de la nouvelle lune, de la lune noire, c'est une énergie qui est beaucoup plus rude, qui est beaucoup plus sauvage d'une certaine manière et qui est plus liée, elle aussi, à la nature plutôt qu'à tout ce qui pourrait représenter l'aspect civilisé du monde. Donc, on est vraiment dans cette énergie de nature extrêmement forte ici. Donc, on peut être dans une phase dans laquelle on est en train de chercher une forme, comme je vous disais, de sécurité matérielle ou affective, où on va chercher peut-être aussi à construire concrètement une situation, une maison, une relation. Euh, on fait des efforts d'entente ici, hein, où mais on peut rencontrer des difficultés par rapport à l'ouverture. Est-ce que on veut garder les choses pour soi de manière possessive? Est-ce que l'on est capable, au contraire, de s'ouvrir et de faire circuler l'énergie
plutôt que chercher à accumuler, à garder pour soi ou à retenir ou à garder les choses en l'état. Évidemment, tout dépend de votre situation. Il y a d'un côté cette notion un peu de fermeture, avec la nouvelle lune carrée à Saturne et conjointe à la lune noire, avec des peurs peut-être qui sont associées. En général, quand on est dans une attitude de fermeture, c'est parce qu'on a peur, peur de l'extérieur, peur de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, peur d'y laisser ses plumes, de voir une construction s'effondrer, une relation se déliter ou se dénaturer, de subir peut-être pour certains une perte d'argent en prenant des risques qui pourraient nous laisser sur le carreau. Donc il y a un possible manque de confiance, voire peut-être de clarté dans une situation avec le carré à Jupiter. Et d'un autre côté, on sait que l'on doit se renouveler, qu'on doit lâcher prise avec cette conjonction à Uranus, si on veut que la situation finalement justement prenne de l'ampleur et permette une abondance affective, matérielle ou autre. Donc pour ça, il va falloir évidemment réussir à dépasser une peur du changement, la peur d'une fausse sécurité. Moi, ça me rappelle cette nouvelle de Franz Kafka, je ne sais pas si vous la connaissez, je crois qu'elle s'appelle Le Terrier, où on a une taupe, un moitié taupe, moitié humaine, qui creuse des galeries dans son terrier et qui essaye de sécuriser son terrier de toutes les manières possibles, qui s'enferme et qui cherche à se protéger comme ça d'ennemis invisibles, d'un danger envahissant, et qui est donc dans une espèce de construction défensive avec cette menace pesante comme ça sur son terrier et qui va finir par s'isoler et s'enfermer et s'emprisonner complètement dans son terrier à force de vouloir complètement le sécuriser. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'issue et cette sécurité finalement devient son propre tombeau. Eh bien, il y a un peu de cette idée-là dans cette nouvelle lune, cette idée que il y a une sortie du terrier qui existe, il y a la possibilité de créer cette abondance, mais en même temps, il y a une crainte d'une menace qui est peut-être réelle pour certains. Et alors attention, menace, c'est un mot qui fait peur, mais quand je dis menace, ça peut être une crainte, hein, tout simplement, de quelque chose. Je ne parle pas d'une menace forcément importante, mais une crainte d'un élément, d'un grain de sable qui vient enrayer la machine ou qui vient déstabiliser une situation. Donc il y a cette crainte-là. Et en même temps, il y a pourtant une porte de sortie. Et là, pour pouvoir la trouver, cette porte de sortie, l'idée, ça va être de associer la force de décision et la bienveillance, parce que la nouvelle lune est au sextile de Neptune. Sinon, on est dans une situation difficile du point de vue de l'affect, des sens, de l'argent, et on risquerait d'être dans une forme de rébellion, voire de violence, euh, alors qu'on a tout intérêt, si on arrive à justement voir que certaines de ces craintes sont comme un ballon de baudruche, si on va au bout de ces craintes, de ces angoisses, on a tout intérêt à aller plutôt dans une énergie de transformation. Et le trigone à Pluton va nous aider d'ailleurs comme un tremplin à dépasser positivement aussi certaines peurs grâce à une transformation. Donc, c'est quand même une nouvelle lune qui a certains enjeux, bien sûr. Alors, cette nouvelle lune est en taureau, je vous disais, donc elle est maîtrisée par Vénus, une Vénus qui est en Gémeaux, qui est donc sous la gouverne elle-même de Mercure, hein, c'est une Vénus très mercurienne, donc ça peut nous apporter des réponses supplémentaires. Ici, on va parler de circulation de l'énergie, de circulation de la parole, de rencontres, de communication, de s'ouvrir à l'autre, de bouger. Alors,
avec le carré de Vénus à Jupiter, peut-être ne pas chercher non plus à être qui l'on n'est pas, à porter un masque ou à faire semblant ou à vouloir absolument faire plaisir à l'autre en forçant le trait, en faisant des tonnes finalement pour quelque chose qui nous tient visiblement à cœur. Donc ne pas forcément chercher à séduire à tout prix parce qu'on risquerait d'y perdre quelque chose en se montrant faussement plaisant, en s'accordant à l'autre alors qu'on ne ressent pas les choses de cette manière-là. Donc attention aussi peut-être à ne pas avoir des attentes démesurées, que ce soit sur le plan affectif ou matériel, ou à ne pas faire preuve de trop de générosité pour obtenir quelque chose en retour, un assentiment, des faveurs, etc. Donc à ne pas en faire trop, à ne pas donner trop, mais à ne pas avoir non plus d'attentes complètement irréalistes ici. Donc, on peut aussi ici se montrer fragile dans ses engagements. On a depuis le début de l'année la thématique de l'engagement, de la responsabilité qui revient et qui sera là toute l'année. Donc, il peut être difficile pour vous de vous engager clairement quelque part ou d'être dans une situation où l'autre s'engage clairement aussi, hein. On peut être aussi soi-même dans une thématique quand on est comme ça dans les Gémeaux entre les deux, mon cœur balance, comme on dit, entre deux options, deux possibilités, les deux pouvant d'ailleurs correspondre à des situations qui sont plaisantes ou à des personnes qui nous intéressent. Donc, il y a une forme d'égalité d'une certaine manière. On a du mal à faire un choix parce que les deux options sont finalement des options satisfaisantes. Et c'est pareil sur le plan de l'argent. Il est possible que vous soyez entre deux eaux, entre deux situations, ne sachant pas exactement quelle situation choisir, dans la mesure où peut-être les deux présentent des avantages et qu'il va falloir passer par autre chose que par juste l'observation de chacune des situations, mais il va falloir aussi évidemment se reconnecter à soi. Et c'est pour ça que je parlais de reconnexion à la terre avec le taureau, d'aller dans la nature et finalement de savoir aussi ce que l'on ressent, de faire confiance en ses sens pour le coup. Alors, pour d'autres, il peut y avoir des thématiques fraternelles à régler ou des questions d'argent ou d'affect à régler autour de la fratrie. Là aussi, c'était une thématique qui était un peu envisagée le mois dernier et qu'on va retrouver même le mois prochain. Il peut y avoir des liens de dépendance à la fratrie ou même dans une relation affective, pas seulement amoureuse, hein, dans n'importe quel type de relation ou des problématiques pécuniaires à régler. Mercure, qui maîtrise du coup Vénus, est lui à la conjonction du nœud nord et au trigone parfait de Saturne. Il est aussi en Gémeaux, ce Mercure. Donc, il réclame tout de même de prendre une décision mûre, réfléchie, en s'appuyant sur l'expérience passée et surtout réclame qu'un engagement soit pris et donc de trancher en quelque sorte. Mais Mercure en Gémeaux, trancher, faire un choix, peut aussi représenter le fait d'embrasser d'une certaine manière le multiple ici. Donc, de réfléchir peut-être aussi à ce que le signe des Gémeaux a tendance à comparer souvent. Donc, de réfléchir à ce que chacune des situations ou des personnes, hein, peu importe où l'on se trouve, peut avoir d'unique, de spécifique et de ce qui s'accorde le mieux finalement à nos valeurs, parce qu'il s'agit quand même de parler de valeurs avec le signe du taureau et donc d'essayer de sous-peser finalement ce qui va s'accorder le plus à nos valeurs afin de pouvoir faire un choix et peut-être d'embrasser les deux situations, les deux options, les deux personnes, etc., mais de manière différente. Donc, de se situer vis-à-vis aussi de certaines personnes ou certaines situations. Peut-être aussi de se projeter sur le long terme avec ce Mercure au trigone à Saturne, de s'appuyer déjà sur l'expérience que l'on a dans chacune des situations et puis de se situer sur le long terme, puisque Mercure au trigone de Saturne peut nous parler aussi d'un engagement sur le long terme qui va nous conduire sur la durée. Donc, comment on envisage les choses, comment on se projette dans telle ou dans telle situation, ça peut nous permettre aussi de faire des choix.
Ici, c'est une bonne période pour étudier, pour s'engager dans une formation, une relation, un travail, une transaction, à condition de dépasser ses peurs. Heu, alors on peut avoir des dynamiques fratrie-argent, dépendance à la fratrie, comme je vous disais, fratrie, relations, affectives, enfant-études, ado-études et cetera. On peut avoir tout ce type de dynamique avec, la coprésence de Vénus et de Mercure dans le signe des Gémeaux à ce moment-là. Mais bon, il est possible que vous traversiez une période de silence ou alors que vous taisiez certaines angoisses liées à ces changements que vous savez inéluctables et que vous ayez tendance peut-être à ressasser comme le fait le taureau. Donc ici, peut-être qu'il s'agit d'aller vers une nouvelle forme de communication, de faire des efforts d'ouverture. Alors évidemment, on va le voir ça même au niveau national, hein, avec plus de mobilité, comprendre ce qui nous relie aux autres, ce qui permet la communauté, et pour cela, être éclairé, persévérant, enthousiaste et acquérir des connaissances dans certains cas, peut-être être aidé, soutenu, coaché afin de pouvoir réaliser certains choix et puis de se reconnecter finalement à cette abondance et de savoir où on en est et dépasser surtout cette crainte de l'insécurité puisque finalement, c'est bien de ça dont il s'agit dans cette nouvelle lune, ben, c'est justement de cette crainte de l'insécurité, cette crainte de se voir dépossédé d'une situation, d'une relation, d'une somme d'argent peut-être, de faire les mauvais choix, en tout cas sur ces thématiques-là. Vous allez certainement sentir qu'il y a des choix à faire et ces choix vont réclamer cette reconnexion à vous-même et à vos sens. Donc voilà pour l'analyse de cette nouvelle lune. Je vous retrouve très bientôt pour ben, la prochaine pleine lune. Et en attendant, ben, je vous donne rendez-vous au sommet de l'astrologie. J'espère que j'aurai l'occasion de discuter par chat avec vous après ma conférence. Puis vous verrez, il y a tout un tas d'astrologues vraiment super. Donc, j'espère que vous allez vous éclater et donc à bientôt. Au revoir.